À l'attention de ceux dont le moral est affaibli par les vicissitudes de l'existence, je souhaite ce matin vous rappeler que malgré les tumultes, la vie se doit d'être vécue car en chaque être humain réside une lueur d'espérance, une promesse d'un avenir radieux. Il est essentiel de prendre conscience que quelle que soit la gravité de votre situation, elle peut susciter l'envie chez bien d'autres. Tant que souffle en nous le souffle vital, l'espoir demeure une constante inaltérable. Dans cette aventure humaine, le sacrifice s'impose comme une nécessité et l'épreuve se révèle être un passage temporaire. Ainsi, chers amis internautes, persévérez avec foi, car chaque jour qui se lève porte en lui la possibilité d'un renouveau. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques et puis en fin d'émission, le panel de discussion. Pour le panel de discussion de ce matin, chers amis internautes, avec mes collègues Carles Kitome, Djesugo Gbenou, Romaric Djesugo Gbenou, oui, Francis Fahami, Nasrine Fatoumbi. On aura pour thème « Mon père nous a abandonné, ma mère et moi » et est revenu 10 ans plus tard à cause du cancer. Les intervenants auront à commenter cette histoire d'un anonyme internaute. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Et juste après l'instant publicitaire, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse à la reprise effective des œuvres universitaires pour le compte de l'année 2024-2025. Le Canard fait observer que le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Kous AC est en mission de contrôle et nous apprend à travers sa manchette qu'une équipe de la direction du COUS AC a entrepris une mission de contrôle dans les intendances des départements du littoral, de l'Atlantique, du Zou, de l'OME et du Mono pour constater la poursuite effective des services de restauration, d'hébergement, d'infirmerie et d'autres aux étudiants inscrits dans diverses facultés. Retrouvez un article qui vous renseigne en page 3. Affaires étrangères, les fruits d'une diplomatie décomplexée vous sont exposés à la page 4. Lutte contre les violences basées sur le genre, des groupes cibles sensibilisés dans les arrondissements, femmes, filles, étudiants, artisans et policiers concernés. L'article qui vous fait le point est à lire à la page 6. À l'oreille droite, journal école, pèlerinage, le gouvernement en soutien aux Célestes, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel
modèle ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle du projet d'électrification de plusieurs communes du Nord Bénin, accord du Fonds saoudien de développement. En illustration, une image qui est mise en manchette. L'article à découvrir à la page 5. Élection de 2026. Guide de la révision du fichier électoral, s'interroge le titre. L'article en phase avec ce titre est à lire à la page 3. Fraternité, ce matin manchette, parle des villes propres en Afrique, de la 22e en 2023 à la 6e place en 2024. Cotonou, la belle s'affirme. La vision de Patrice Talon fait école. Retrouvez l'article qui vante les mérites de la propreté de Cotonou à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, retrait des pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, dès le 29 janvier prochain. Une page se tourne pour la CEDEAO. Bassirou Diomaye Faye, mandaté à nouveau pour les négociations. Le matinal ce matin manchette parle des enjeux électoraux de 2026. L'OJBR sonne la grande mobilisation. Le Canada nous apprend noir sur blanc que la jeunesse du parti politique Bloc républicain, réunie au sein de l'organisation des jeunes du Bloc républicain OJBR, a tenu le samedi 14 décembre 2024 sa 4e assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2024 à Porto Novo. Une série de recommandations sont issues de cette assise au cours de laquelle la jeunesse du parti du Cheval Blanc Cabré a affirmé son engagement et sa détermination à jouer sa partition pour l'atteinte des objectifs électoraux en 2026. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, persistance de la fermeture de la frontière avec le Bénin, des Nigériens expriment leur ras-le-bol. L'article à lire à la page 2. Commune de Kérou, l'armée déjoue une attaque terroriste, 2 assaillants anéantis, des matériels saisis. L'article qui vous édifie est à lire à la page 7. Matin libre, ce matin, manchette parle de politique et de gouvernance. Ministre conseiller, la saga du naming sous Patrice Talon. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 2. On découvre à présent le Béninois libéré, 4e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation de la jeunesse du Bloc républicain, les jeunes républicains en ordre de bataille pour 2026. L'honorable Noumbida voit dans le bruit des LD, les démocrates bien évidemment, la peur de leur défaite évidente. Retrouvez l'article à la page 3. Le potentiel à présent, Conseil économique et social. Golou, Bagidi, Amouda, qui pour prendre la présidence, s'interroge le Canard. Il fait savoir que le 11 décembre 2024, le président Patrice Talon met fin à l'attente devenue longue et marquée par des crises d'angoisse, de peur, de crainte et d'impatience. La désignation des membres du Conseil économique et social CES est chose faite. Retrouvez la liste des membres à la page 3 de la page ce matin du Canard. Erratum rectificatif sur la localisation du drame dans le département du Zou, de quoi parle le Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Commune de Dobo, le magasin d'une cantine scolaire dépouillé de ses vivres, 3 suspects déjà aux mains de la police républicaine. L'événement précis ce matin manchette, entrée officielle à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. L'action de la Loterie nationale du Bénin gagne 7,50% dès sa première cotation. En illustration du titre, la photo de Gaston Zossou, l'article à lire à la page 7. Réorganisation de la politique gouvernementale, vague de réactions suite à la nomination des ministres conseillers. Tout a été programmé par rapport à la vision du chef de l'État selon Irénée Agossa. Les femmes, les hommes, les jeunes, les plus expérimentés, tout y est selon Wilfrid Léandongbeji, porte-parole du gouvernement. Mouel Bénin remercie le président Patrice Talon pour le choix de Jacques Ayadji et lui réaffirme son soutien. On découvre à présent la une du quotidien Palmarès présidentiel de 2026, le défi de la succession, contribution stratégique des 12 ministres conseillers. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3. Opérationnalisation du e-foncier, la NDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, outille les communes pionnières. Le quotidien L'Économiste à présent, 6e édition.
du Salon de l'emploi et des compétences 2024 à l'OCOSA, la NPE sort plus de 2500 jeunes du chômage. L'article est à lire à la page 3. Le Figaro national à sa une, attaque terroriste à Kérou. Des assaillants mis en déroute à Kérou. Le Canard nous apprend que dans la nuit du 13 au 14 décembre dernier, le commissariat de Firo dans la commune de Kérou a été attaqué par une dizaine de terroristes. Les forces de sécurité soutenues par des renforts militaires béninois ont réagi rapidement et ont réussi à neutraliser deux des assaillants. On ne déplore aucun blessé du côté des forces de défense et de sécurité. La réaction rapide des forces de sécurité et des renforts militaires a permis de neutraliser deux des assaillants et de sécuriser la zone, démontrant leur efficacité et leur détermination à protéger les citoyens. Cette attaque souligne la nécessité de renforcer les mesures de sécurité dans la région, estime le confrère. Le quotidien La Nouvelle Tribune ce matin en manchette parle du cadre législatif des élections générales de 2026 au Bénin. Une porte ouverte à la transhumance politique. Le Canada nous apprend que alors que le Bénin s'avance vers les élections présidentielles de 2026, le paysage politique reste flou, aussi bien pour la majorité que l'opposition. Pour réussir à participer à ces élections, les trois grands partis qui sont autorisés au regard de la loi pourraient faire face à des mouvements internes et externes. L'unité des groupes politiques tenus jusqu'ici par leurs leaders respectifs risque bien de s'effriter et ouvrir la porte à des départs et ou à des arrivées. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3 de sa parution. Cotonou, le préfet du département du littoral, en tournée statutaire à la mairie. Bénin intelligent à présent, AES CE2AO, divorce dans le respect de l'intégration africaine, se questionne le confrère ce matin. On découvre à présent la une du quotidien La Guérite. Réflexion de Shamsine Badarou, je cite, « Tout le monde n'est pas nécessiteux », fin de citation, retrouvez sa tribune à la page 3 de sa parution de ce matin. L'emblème du jour en manchette, nomination des ministres conseillers à la présidence de la République. L'honorable Bernard Ouimbo remercie le président Patrice Talon. L'investigateur du jour à présent, Patrice Talon, un détenu dans l'affaire détournement présumé à l'ORTB, écrit au président et l'appel au secours. Retrouvez notamment le relais de cette correspondance à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à le quotidien L'Observateur, nomination, réforme et enjeux sociopolitiques. Le président Hippolyte Arandemais décrypte l'actualité nationale. Décryptage info quant à lui. Politique dans la 24e circonscription électorale, Dr Isidore Huido rejoint officiellement le bloc républicain. Dynamisme info quant à lui, discours sur l'état de la nation le 20 décembre prochain, l'heure de vérité sur la situation sociale, s'exclame le confrère. Coordination du collège des ministres conseillers, Janvier Yawedéou peut faire le job, estime le quotidien Dynamisme Info. Le Soleil Bénin Info, 2 assaillants tués dans une attaque terroriste dans le nord Bénin. Les forces de défense font preuve de professionnalisme sur le terrain. Les hommes en uniforme ne reculent devant aucun sacrifice pour combattre l'hydre du terrorisme. Le leader du jour à présent, lancement du projet sport sans violence basé sur le genre dans le département du littoral, Judicaël Ayadougou, mobilise les PTF, les partenaires techniques et financiers contre les VBG en milieu sportif. La présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Bokwe-Yankadia, et le DC du MASM ont officiellement lancé la compétition. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On découvre à présent la une du quotidien La Boussole pour finir. Programme logements sociaux porté par le gouvernement Awedo. Un cadre de vie structuré et pensé pour le confort des habitants. Les types d'appartements disponibles et comment devenir propriétaire d'un logement à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Pèlerinage des chrétiens célestes à Semepoji, une occasion pour le Bénin d'en faire une destination phare du tourisme religieux en Afrique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Nosrim Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anaël Dou. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, qui ont adopté une déclaration portant sur la libre circulation des ressortissants des pays de la CEDEAO. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour. Les citoyens de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, n'ont pas besoin de visa pour les entrées et sorties dans l'espace de la Confédération des États du Sahel, AES. C'est ce qui ressort d'une déclaration en date du 14 décembre rendue publique par le Collège des chefs d'État du Sahel sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace. Outre cette décision, la déclaration souligne que les véhicules particuliers ou à usage commercial immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO sont libres d'entrer dans l'espace AES sous réserve du respect des lois en vigueur. Le Lions Club Cotonou Fraternité a organisé une campagne de dons de sang. Le Lions Club Cotonou Fraternité, avec le soutien de la Banque de sang du CNHU, a organisé une campagne de dons de sang au profit des enfants malades. C'était le vendredi 13 décembre dernier à Esaü Cotonou. Cette activité a connu une forte mobilisation des étudiants et du personnel administratif. Le point dans ce reportage signé Anaël Dou. Collecter du sang pour sauver des vies. C'est le but de cette activité de don de sang organisée par le Lions Club Cotonou Fraternité. Coordonnée par son président, Clément Adéoti Adéchian, l'action vise prioritairement à fournir du sang aux enfants malades, une cause pour réduire les mortalités infantiles. C'est une œuvre programmée pour aider les enfants en difficulté dans nos hôpitaux. Vous savez, le sang collecté, remis à la disposition de la banque de sang ou de la NTS, naturellement, ils vont l'utiliser partout où besoin sera. Mais nous avons pris soin de répéter et de leur dire surtout que priorité soit donnée aux enfants en difficulté, aux enfants qui ont besoin de sang, aux enfants qui souffrent dans les hôpitaux et qui ont besoin de sang adéquat, sang indispensable pour recouvrer leur santé. Je dis, personne ne sait quand est-ce qu'il tombe malade, quand est-ce qu'il a besoin de sang. C'est pourquoi au moment où on vous demande de donner du sang pour sauver des vies, c'est mieux de se mobiliser, c'est mieux de se manifester pour le faire. Parce que quelqu'un d'autre donnera pour vous ou pour votre famille à un moment donné. Mais quand vous n'êtes pas habitué à le faire, tout naturellement, personne ne sera enclin à vous en donner aussi à un moment donné. C'est ce que vous donnez que vous recevez. Cette action utile a reçu une forte participation des étudiants de l'université ESAE, cadre d'accueil de la campagne, des membres du club Cotonou Fraternité, ainsi que de plusieurs STN. J'ai été très surprise par la mobilisation. Il y a quand même une très bonne mobilisation autour, les étudiants et puis même le personnel et ceux de l'extérieur qui sont venus pour prêter main forte et pour donner leur sang ont été spontanés. J'exhorte ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire, même si ce n'est pas aujourd'hui ici, dans des banques de sang, parce que la cause est noble. Dès ce matin, je constate que beaucoup d'étudiants nous ont déjà rejoints et je suis très contente de savoir que la jeunesse se sent impliquée ou concernée par ces questions-là. Une poche de sang, lorsque vous faites un acte de sang, vous pouvez sauver jusqu'à 3 vies. C'est une bonne activité. Et qu'il faille encourager. C'est exactement l'enjeu de ma présence ici pour soutenir l'œuvre qui a été lancée par la Cotonou Fraternité pour venir en aide à ces enfants malades qui ont besoin de sang pour survivre. Les participants ont apprécié cette initiative qu'ils trouvent salutaire. Au début, je dirais, j'avais la peur, mon cœur battait à la chamade. Mais finalement, après l'entrée de la piqûre, j'ai constaté qu'il n'y a rien là et je conseille vivement à mes proches, mes parents, mes amis de venir participer pour pouvoir sauver la vie des gens. C'est un but noble au fait. C'est pour cela que j'ai dit je dois participer à cela pour que cela puisse aider les enfants malades. Le don de sang de ce matin n'a pas du tout été difficile. Cela a été normal pour moi parce que c'était la 3e fois que je suis en train de faire ça. Moi, j'ai donné mon sang. C'est important parce que ces enfants sont toujours en besoin et il faut les aider. Pour cette campagne de don de sang, le Lions Club Cotonou Fraternité a collecté une centaine de poches de sang au profit des enfants dans le besoin. Une moisson honorable pour sauver des vies humaines. Le Club Cotonou Fraternité poursuit sa marche pour davantage impacter la communauté.
Les logements économiques et sociaux en construction et viabilisés dans la cité de Ouedo seront bientôt ouverts aux ménages. 20 000 logements économiques et sociaux en construction et viabilisés dans 14 villes du Bénin bientôt ouverts aux ménages à revenus intermédiaires et à ceux à des coûts avantageux. C'est le programme logements sociaux porté par le gouvernement du président Patrice Talon. Suivons cette capsule vidéo qui nous renseigne un peu plus sur la cité des logements économiques et sociaux dans la commune d'Abomey-Calavi. Alors, cité Ouedo, 235 hectares, on a plusieurs types de logements, donc dans les logements de type A, B, C collectifs et des logements type villa, DE de superficie variée. Alors, il faut savoir qu'à Ouedo, toute la cité est viabilisée et qu'au sein de chaque foyer, il y aura l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à la fibre optique. Les rues sont bitumées pour d'autres et en pavé pour certaines rues. On a deux catégories de logements, des logements sociaux et des logements économiques. Les logements économiques sont réservés à une cible bien définie, que sont les fonctionnaires et qui auront des critères à respecter avant de pouvoir y prétendre. Et donc, les critères, c'est quoi? C'est déjà être de nationalité béninoise, avoir un salaire inférieur ou égal à 300 000 francs mensuels, n'être propriétaire d'aucun bien bâti sur l'ensemble du territoire national et être à plus de 15 ans de la retraite. Donc ça, ce sont les critères que les fonctionnaires devront respecter pour pouvoir bénéficier des logements sociaux. En ce qui concerne les logements économiques, on a des appartements et on a la plus grande villa du programme. Et pour y prétendre, il faut juste avoir de quoi payer ses mensualités et les charges, être de nationalité béninoise et appartenir à la cible qui sont les fonctionnaires, les salariés du privé, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les personnes de profession libérale et les Béninois de la diaspora. Mondassiro Bachabi, secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Bénin, s'est prononcé sur la nomination des ministres conseillers. Attendue depuis quelques mois, la nomination des ministres conseillers a été actée en Conseil des ministres du mercredi 11 décembre 2024. Au micro de Francis Fahmy et de Tatiana Aranda, Mondassiro Bachabi, secrétaire général de la Confédération des travailleurs CGTB du Bénin, a opiné sur cette actualité. Aucune disposition constitutionnelle n'imposait au chef de l'État d'avoir des apôtres. Rien ne lui demandait de toutes les façons dans l'arsenal juridique béninois d'avoir des ministres conseillers. Mais cela dit, c'est lui qui détermine la politique du pays, c'est lui qui se donne les moyens de la mettre en œuvre. S'il pense que pour le restant de son mandat, il a besoin en plus de ses ministres, en plus des agences qu'il a créées, qu'il a besoin de ministres conseillers pour que le quotidien des Béninois s'améliore, Inch'Allah. Mais il est évident que lorsque nous sommes dans un pays pauvre, où
la pauvreté se généralise, où on prescrit aux citoyens de serrer la ceinture, et jusqu'à présent on ne l'a pas dit de serrer, et qu'on amplifie les charges de l'action gouvernementale, il y a des questions à se poser. Ça veut dire qu'il a été surpris de devenir président de la République. Si vous avez planifié votre ascension au pouvoir, ce n'est pas à la fin de votre deuxième et dernier mandat que vous vous rendez compte que vous avez besoin de ministres conseillers. Parce que c'est un problème pour nous de savoir que l'improvisation devient la règle à la tête de l'État. Ou même pour nous, en tout cas de toutes les façons, quand on regarde, c'est une façon de remercier des gens qui attendaient d'être appelés depuis qu'ils n'ont pas été appelés. Et je pense véritablement que ce qui est important pour nous en tant que Béninois, ce n'est pas de regarder dans ce qui a été fait une possibilité pour nous de nous porter mieux. Parce que ministres conseillers, je ne sais pas quelle va être la taille de leur cabinet, je ne connais pas leur cahier de charge, je ne sais pas ce que ça a nécessité comme disposition pratique à prendre. Et quand on sait que quand on nomme les gens dans ce pays, ils prennent 6 mois pour retrouver leur marque, et sans compter que ces portefeuilles-là qui viennent d'être attribués viennent en conflit avec beaucoup de portefeuilles qui sont déjà des portefeuilles régaliens et pour lesquels il faut vraiment avoir assez de doigté. Et j'ai bien peur que le président de la République ne passe le temps à régler le conflit entre ses ministres conseillers et les ministres du gouvernement et éventuellement les agences qu'il a sous sa tutelle. Et ça va nous faire perdre énormément de temps, ça va nous distraire et puis finalement peut-être qu'on passera à côté de l'essentiel. On finit avec quelques citoyens qui ont également opiné sur la nomination des ministres conseillers, une actualité qui défraie la chronique. Au micro de Kanté Amoussou, quelques citoyens béninois ont eu à opiner également sur la nomination des 12 ministres conseillers, une actualité qui défraie la chronique. On les suit. À la fin de chaque mandature, il y a eu toujours des nominations. Mon appréciation est bonne parce que nous sommes en politique et M. Patrice Talon, président de la République béninoise, est finissant, c'est-à-dire il finit déjà son deuxième mandat et dernier mandat. Il faut remercier les amis. Il faut des gens qualifiés à la place qu'il faut. Et aujourd'hui, le gouvernement qui est en place, avant de nommer, réfléchit beaucoup. Donc, nous, on ne peut que le remercier, l'encourager. Mais c'est des gens potentiels sur le terrain. Monsieur Yadéou Wedéou a été député à l'Assemblée nationale plusieurs fois ici au Bénin. Et vous connaissez, n'est-ce pas, son gabarit intellectuel. Vous le savez bien, dans le numérique. Donc, c'est très bien qu'on lui ait donné ce poste-là de ministre conseiller, n'est-ce pas, aux affaires publiques. Et Madame Prudencio, vous connaissez qu'elle est politique et qu'elle a une base politique aussi. Hein, c'est normal qu'on lui donne ce poste-là de ministre conseiller aussi. Donc, c'est pas mal fait. Tous les conseillers ministres que vous venez de citer, c'est des cadres certifiés. C'est des cadres certifiés. Vous ne pouvez pas comparer ceux-là par rapport à Rachid Badamassi. Mais il faut quand même qu'on donne quelque chose à M. Badamassi. Il est toujours derrière Patrice Talon, il le défend jour et nuit, il prend même des risques. Est-ce que vous voyez? Donc il faudrait quand même qu'on lui donne quelque chose pour l'encourager. On ne peut pas le laisser comme ça sur le tapis. C'est une bonne chose, mais c'est politique. C'est une bonne chose. Ceux qui sont nommés, je sais qu'ils sont capables de faire le travail qui leur est donné, de remplir leur cahier de charge. Donc, on va leur souhaiter du courage. Et vous savez bien que le gouvernement qui est là ne laisse pas aller. Donc, ils aussi savent ce qui les attend. Et bon, l'essentiel est fait, qu'ils se mettent au travail et que le succès soit pour nous tous. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. On démarre ce bulletin de l'actualité sportive, si on peut le dire ainsi. Effectivement. De l'actualité sportive avec la 12e journée de la Ligue professionnelle qui s'est jouée ce week-end. Effectivement, amis internautes, bonjour. La 12e journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end. Il y avait au total 18 rencontres au programme. Dans la poule A, côté résultat, Abeille Football Club a livré un match nul d'un but partout avec Dynamique Football Club Béké opposé à Boa de Sinandé, et l'US Cavalier opposé à Hodio Football Club ont également fait le même score d'un but partout.
partout. Espoir de Savalou a eu une large victoire 4-1 face à l'AS Tonnet de Boycon. Banigansé a eu la victoire 1-0 face au Buffle du Borgou, 1-0. Damissa également réalise le doublé après son succès face au leader d'Adjé Football Club la journée précédente. Victoire cette fois-ci 1-0 face au Pontet de Djougou. Et parlant de Dadje Football Club, le duel de la poule A qui a opposé les deux leaders au classement, Dynamo d'Abomey et Dadje Football Club. Le duel s'est soldé par la victoire de Dadje, 1-0 sur les terres des hommes de la cité d'Abomey. Un but qui a été obtenu vers la 44e minute. Dadje repasse ainsi à la tête de la poule avec ce succès, 0 but partout. Par contre, entre Dynamo de Parakou et Real Sport. L'Autopopo a eu la victoire 2-0 face à l'AS Takouné. Dans l'autre poule, la poule B, on retrouve Adidja qui a réalisé la victoire 1-0 face à Aziza Football Club. Les Dragons de l'Ouémé et Avrankou Omnisport se sont séparés sur le score d'un but partout au terme de leur rencontre. Les Requins de l'Atlantique ont eu la victoire cette journée, 2-1 face à l'AS Cotonou. Une victoire qui est arrivée depuis très longtemps, depuis le début de ce championnat. Un but partout entre l'AS Sobemap et la Jeunesse Athlétique de Kétou. 2-1 pour l'USS Craqué face à l'AS Police. Aspac enchaîne avec les victoires, cette fois-ci 1-0 face à Sitatunga. Asvo, par contre, a eu également la victoire du côté d'Adjohun face à la jeunesse sportive de Ouida. Coton Football Club a mené son match face aux étoiles filantes, 1-0. La GSP et AEMA se sont séparés sur le score nul de 0 but partout. Dadje FC et AEMA ont repris la tête des classements. On le disait tantôt, l'opposition entre Dadje Football Club et Dynamo d'Abomey s'est soldée sur la victoire de Dadje, une victoire qui permet au club du Koufo d'obtenir les 3 points de la partie. À égalité de points avant cette journée avec Dynamo d'Abomey, les deux équipes se départagent à présent. Dadje obtenant la première place avec 26 points et à la deuxième place, Dynamo d'Abomey avec 23 points. Pontet vient à la 3e position avec 22 points, suivi de l'US Cavalier à la 4e place avec 21 points. L'Autopopo se retrouve à la 6e place avec 18 points, même point pour Hodio qui est 5e, qui précède le club de la loterie nationale. 7e, Damissa Football Club, 8e, Espoir de Savalou, 9e Banigansé, 10e Abeille Football Club, Buffle 11e, et on retrouve l'AS Takouné 12e, l'AS Tonnet 13e, Beke Football Club 14e, on retrouve également dans ce classement 15e Boa de Sinandé, 16e Dynamo de Parakou, Dynamique vient à la 17e place et Real Sport ferme le tableau à la 18e place avec 6 points. De l'autre côté, AEMA Football Club on se retrouve à la tête du classement avec 24 points, même point pour les Dragons de l'Ouémé, deuxième avec 24 points, goal différentiel plus 10 pour le premier et plus 7 pour le deuxième. Nous retrouvons l'AS Sobemap à la 3e place avec 22 points, l'USS Craqué, 4e avec 20 points. La GSP 5e, Coton Football Club 6e, Asvo 7e, 8e GSO, Adidja Football Club 9e. Aspac remonte à la 10e place avec 16 points. Avrankou Omnisport 11e. L'AS Police 12e. Sitatunga 13e. L'AS Cotonou 14e. La Jacques 15e. 16e Aziza Football Club. Les Requins de l'Atlantique, grâce à leur victoire, laissent la dernière place pour la 17e place et 18e les Étoiles filantes avec 6 points.
Et puis le Bénin qui est représenté par 6 athlètes à la Coupe du Monde d'épée 2024. Effectivement, la Coupe du Monde d'épée a pris son envol ce samedi 14 décembre 2024 au Shaffer House de Lagos au Nigeria. Ils sont au total 39 escrimeurs et escrimeuses issus de 9 pays qui prennent part à cette compétition. Les pays participants sont l'Égypte, le Ghana, la Grèce, la Chine, l'Arabie Saoudite, le Nigeria, le Togo, l'Oman et bien sûr le Bénin. 6 guépards représentent l'équipe béninoise. Il s'agit de Sonidé Cyril, piste 37, Bovi Demlan, Christ Bérul, piste 16, Touré Aboubakar Moncharaf, piste 30, Ndeme Franck Richard, piste 28, Sévalou Simon, piste 19 et Aïssi Prude Joie, piste 32. Piste 32, et puis on finit avec les Amazones qui terminent deuxième du groupe A pour la Coupe UFOAB Filles U17 2024. Effectivement, opposé au Ghana une nouvelle fois après sa défaite 4 buts à 1. Le Bénin s'est encore incliné 3 buts à 2 en phase de poule de ce tournoi UFOAB FI U17 2024. Les Amazones finissent à la deuxième place du groupe A avec 2 défaites dans la compétition. Pourtant, c'est Romance Gandonou qui lançait les hostilités à la 13e minute en inscrivant le premier but de l'équipe béninoise. Le Bénin réussit un doublé, notamment par Romance Gandonou toujours à la 82e minute. Mais Gertrude Amonfort par 2 fois à 2 reprises et Priscilla Messan ont renversé la balance en faveur du pays hôte, bouclant la rencontre sur le score de 3 buts à 2. Malgré la défaite, Romance Gandonou a remporté le trophée de meilleure joueuse du match. Deuxième du groupe A, les Amazones affronteront soit le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou le Niger pour les demi-finales, c'est-à-dire le tour suivant. Le tour suivant. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci à Nancine Fatoumi pour le bulletin matinal d'information. À présent, on convoque en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa. La définition du jour, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour à Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est être un outsider. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Amis internautes, outsider est un mot anglais qui signifie celui qui est en dehors. Il renvoie à une équipe ou un individu placé en situation de compétition avec d'autres et qui pourrait gagner en dépit des pronostics. Il s'agit d'un concurrent dont les chances de remporter une compétition sont réduites mais non négligeables. Outsider désigne une personne, une entreprise ou un film qui n'était pas considéré comme favori dans un concours ou une rivalité commerciale et qui prennent une des premières places. À internaute, outsider peut également désigner un concurrent qui n'a que peu de chances de gagner, qui ne fait pas partie des favoris d'une compétition, mais qui peut tout de même espérer l'emporter. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette belle présentation qui nous apporte un plus ce matin sur Free Matin. Chers amis internautes, je vous demande de rester avec moi. On retrouve Atifa Olafa juste après ce jingle pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors ce matin, vous nous faites savoir comment soigner et renforcer des cheveux cassants. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce lundi. De multiples facteurs sont à l'origine des cheveux cassants, entre alimentation, hormones, les mauvais produits combinés à des gestes agressifs sont à la base de ces désagréments. Pour donc éviter de fragiliser vos cheveux, voici quelques bonnes pratiques à mettre en place. 1. Éviter les sources de chaleur. Douche brûlante, fer à lisser et sèche-cheveux à pleine puissance sont vos ennemis. 2. Limiter les coiffures trop serrées. Chignon, queue de cheval haute, tresse fine. Voici autant de ruptures possibles pour la fibre capillaire. 3. Protégez vos cheveux à la piscine ou dans l'eau de mer.
4. Espacer vos colorations et défrisages. Certains traitements abîment beaucoup votre chevelure. Le cuir-chevelure a besoin de nutriments en quantité suffisante pour assurer une bonne production de la fibre capillaire. Pour donc les cheveux forts, consommer en quantité suffisante les aliments tels que les viandes, les poissons, les œufs et les lentilles. Leurs protéines servent de base à la formation de la kératine, composant principal du cheveu. Des fruits et légumes riches en vitamine C, ils vous aideront à lutter contre la sécheresse et les effets contretemps. Enfin, les huiles et fruits secs. Leur oméga 3 apporte des nutriments nécessaires à la production du cheveu. Amis internautes, notez tout simplement, pas besoin de vous prendre la tête, misez surtout sur une alimentation variée et équitée. Voilà. Amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation qui est très instructive aussi. Merci une fois encore à Francis Fahmi. Chers amis internautes, on appelle à présent plateau Romaric Diesugo Benou et Quentin Komlan Amoussou pour le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Diesugo Benou, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Un excellent week-end passé. Fatigant, bien sûr. Fatigant, pourquoi fatigant? J'étais partagé entre plusieurs villes pour des responsabilités de fin d'année. D'accord, vous avez des enfants à nourrir, vous avez des orphelins qui sont sous votre charge? Pas sous ma charge, mais vous savez qu'à la fin de chaque année, on fait partie de ces organisations-là qui accompagnent nécessairement les enfants. Donc, entre le service du week-end que je suis obligé de faire cette tâche-là. C'est un engagement que vous avez pris. C'est ça. En faisant embaucher. Quentin Amoussou, bonjour également. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, oui, puisqu'on s'est bien vu ce matin. Fatigué aussi? Pas tellement. Pas tellement. Ouais. Vous, le week-end aussi, vous étiez partagé entre plusieurs villes? Ce week-end-ci... Entre plusieurs quartiers? Non, pas plusieurs quartiers. C'est vrai que j'ai eu à travailler un peu, mais j'ai pris le temps de me reposer également. Vous avez pris le temps de vous reposer. Alors, ce matin, vous nous parlez de la Alice. Qu'est-ce que vous avez amené à choisir Alice? Non, mais c'est le calendrier romain qui l'a choisi. Le calendrier romain? Ce n'est pas Cafouille. C'est pas une préférence pour les Alice, par hasard? Du tout pas. Allez-y. Alors, amis internautes, bonjour. Nous allons parler caractère, nous allons parler de la signification et bien sûr de quelques prénoms qui sont dérivés de ce prénom. C'est un ancien prénom dérivé d'Adélaïde qui vient du germain Adal qui signifie noble et est lié, d'où sa signification de noble lié. Alice se fête le 16 décembre, bien évidemment nous sommes le 16 décembre de l'an 2024 en mémoire de Sainte Adélaïde de Bourgogne des années 931 et 999, reine de Germanie, peu impératrice du Saint-Empire romain germanique. Qui est Alice dans la Bible? Alice ou Alice écrit tout simplement avec Is à la fin, ou encore Adélaïde fut une reine chrétienne au Xe siècle, née vers 931. Fille du roi Rodolphe II de Bourgogne, la princesse Alice épouse en 947 Lothaire, roi d'Italie. Elle devient veuve peu après son mariage, son époux ayant été supprimé par un rival. Quels sont les caractères du prénom Alice? Elle est attirée par la beauté, suit la mode de près et aime se mettre en valeur. Alice est généreuse et cherche toujours à faire plaisir aux gens qu'elle aime. Contrairement à ce que l'on peut penser d'elle au prime abord, elle a un grand sens moral et c'est ce qui est juste et bon pour les autres. Pourquoi prier Sainte Alice si vous êtes croyante? Elle montre toutes les qualités d'un chef d'État, d'une personne responsable dans la justice de sa charge et toutes les vertus chrétiennes dans sa charité attentive aux pauvres. Elle consacre les 3 dernières années d'ailleurs de sa vie à promouvoir le bien-être dans l'Église et consacre donc ces années aux plus démunis ou nécessiteux. Comment est Alice en amour? Si vous sortez avec une personne qui porte ce prénom, une fois son attention captée, le naïf peut être très romantique
et affectueux par la suite. Attention à sa jalousie. Alice aime plaire et aime charmer. Il a toutefois des valeurs et son besoin de reconnaissance, d'attention s'arrête s'il s'aperçoit qu'il risque de blesser son amoureux. Prénom proche du prénom Alice, très rapidement pour finir. Nous avons Alice écrit avec is, comme je le disais. Nous avons Alessia écrit avec 2 S-I-A à la fin. Nous avons Algis. Nous avons Aloysia. Voilà, écrit cette fois-ci avec Y après le O. Nous avons Algisa. Nous avons Alora, 2 L, R-A à la fin. Et nous avons Alette. Voilà, bon anniversaire. Très chers amis internautes, vous qui portez donc ce prénom Alice, et j'espère que Alice Do, avec qui j'ai passé de très bons moments. Alice Do? Oui, Alice Do, de très bons moments professionnels, si vous le permettez. Pourquoi est-ce que vous insistez là-dessus? Parce que tel que Abdelkader m'a regardé. Non, moi je pense à Anaël Do. Oui, Alice Do. Alice Do. Oui, j'espère qu'elle va bien sûr profiter de sa journée depuis sa position. Vous parlez de lui, vos yeux... Oui, il y a quand même une histoire qui m'a marqué auprès de Alice. Elle est arrivée à la radio, moi j'étais déjà là avant elle. Elle vient, on lui dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Romaric. Et elle reste en bas, elle me regarde sur les balcons et dit je ne vais pas sortir avec toi. Elle me dit ça directement. Après elle m'a raconté que voilà, elle était restée avec 2 Romaric déjà, avec de très mauvaises expériences. Donc elle était en train de me mettre les barrières en même temps. Les barrières en même temps, sans que vous n'ayez quand même émis l'intention de vouloir lui faire la cour. C'est quand même étrange. Les autres Romaric là, n'est-ce pas, Kanté Amoussou? C'est très étrange. C'est quand même étrange. Ce n'est même pas le Romaric qu'on connaît aujourd'hui. Non, c'est les Romaric là, les autres Romaric là qui vont faire le cours. Alors, Kanté, vous en connaissez d'Alice, d'Alicia, d'Alexia? Alice, oui, mais ça remonte au coup primaire. Je ne me rappelle même plus de la. C'est pas vous la fessez? Non, c'est la fille à qui elle donnait les 100 francs, 25 francs. C'est une fille noire qui n'était pas tellement jolie. Merci à vous. On reste ensemble. On retrouve Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques juste après ce jingle. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Amis internautes, bonjour. Voici une bonne période pour les signes béliers et cette période-là, vous aurez de bons contacts professionnels. Votre rigueur et votre sérieux vous vaudront des succès. Amis du signe taureau, une question est apparue il y a quelque temps et qui revient également sur le devant de la scène. À vous de l'identifier et de savoir comment la gérer. Amis du signe Gémeaux, des rentrées d'argent sont à prévoir, mais il va falloir patienter un tout petit peu. Cancer à présent, essayez de ne pas imposer votre volonté à votre entourage. La tolérance est une vertu que vous ne pensez pas assez à cultiver. D'un signe à un autre aujourd'hui, vous vous impliquerez à fond dans votre travail, vous ferez preuve d'un grand sérieux et d'une concentration à toute épreuve. Là, il s'agit des amis Lion, Vierge à présent. Quelques tensions sont à craindre dans vos rapports, dans vos rapports avec vos collaborateurs. Vous deviez faire preuve d'un peu plus de bonne volonté. Balance, une meilleure organisation pourrait vous faire gagner un temps précieux ou vous éviter de perdre de l'argent. Scorpion, craignant de ne pas être à la hauteur, vous travaillez comme un forcené et vous vous épuisez. Prenez le temps de vous reposer. Sagittaire, à présent, des changements s'annoncent dans le secteur professionnel et il vous faudra faire un effort d'adaptation. Si vous prenez du retard, vous devriez assumer de lourdes conséquences. Amis du signe Capricorne, les promesses que l'on vous a faites il y a quelque temps vous semblent illusoires. Pourtant, vos attentes ne sont pas vaines. Verseau, vous avez appris de vos erreurs. Une expérience passée va vous faire permettre d'éviter un problème aujourd'hui. Enfin, Poisson, de bons rapports avec votre entourage professionnel sont primordiaux, mais vous ne semblez pas en être très conscient.
en ce moment. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Quentin Amoussou. Chers amis internautes, on passe à présent au panel de discussion. Romaric Jessougounou reste avec moi. On passe à présent au panel de discussion. Le panel de discussion, Atifa Alafa, Francis Fahami, Nasrin Fatombi, Romaric Jessougounou, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors ce jour, l'histoire anonyme est la suivante. Mon père nous a abandonnés, ma mère et moi, et est revenu 10 ans plus tard à cause du cancer. La dernière fois que j'ai vu mon père, c'était il y a 10 ans, dit notre ami internaute. Il allait au Gabon se chercher comme il disait. Depuis, ni ma mère ni moi n'avons eu de ces nouvelles. Ma mère, tant bien que mal, a pu s'en sortir avec mes 2 frères et moi. Quelques années plus tard, nous avons entendu parler de mon père. Il était devenu riche et avait déjà une nouvelle femme et un enfant. Tous avons eu le temps de le détester et de faire sans lui. Il y a quelques mois, un monsieur m'écrivait pour demander un rendez-vous, ce que j'acceptais, pensant que c'était dans le cadre professionnel. À ma plus grande surprise, c'était mon père. Il m'informait qu'il souffrait du cancer et qu'il avait besoin d'une greffe d'organes. Sa deuxième famille l'ayant abandonné, il se retourne désormais vers nous et est prêt à tout pour se racheter. Dites-nous, Romaric Jessougounou, après avoir suivi cette histoire-là, si vous êtes à la place du jeune homme, est-ce que vous accepteriez cette greffe d'organes? Non. Pourquoi? Déjà, je ne l'aurais pas accepté, même s'il était resté. Même s'il était resté auprès de moi. Ah bon? Maintenant, il n'est même pas resté. Et puis, je vais accepter pourquoi. Ça, c'est moi, quoi. Ça, c'est moi, je ne le donne pas. C'est qu'il a déjà fait sa vie. Moi, c'est ma vie qui commence. Donc pas de perturbation de votre existence à vous. Pour le bonheur régler pour le temps, tout simplement. Atifa Alafa. Merci pour la parole. Déjà, dans ce genre de cas. Vous êtes là pour parler. Vous ne pouvez pas sur le plateau, ça ne vous donne pas la parole. Parce qu'elle est dans une réunion, quoi. Déjà, dans ce genre de cas, moi, je ne veux pas répondre à la provocation. Non. Dans ce genre de cas, je dirais tout simplement que Dieu l'accueille. Hey. Que Dieu l'accueille. Salut. Parce que le père, c'est lui qui est malade. Ça veut dire que c'est lui qui va mourir. C'est lui qui est proche de la tombe. Que Dieu l'accueille et qu'il lui accorde le repos éternel. Oh là. Parce que un parent qui est resté loin de ses enfants pendant 10 ans, sans demander de quoi les enfants se nourrissaient, de quoi la mère s'occupait de ces enfants-là, c'est méchant. C'est méchant et on le dit, on n'a pas idée de ce que l'absence d'un père, l'amour d'un père, que ce soit d'un père ou d'une mère, a dans la vie, les répercussions que cela peut avoir dans la vie d'un enfant. Un enfant qui ne grandit pas sans ses 2 parents, déjà avec un seul parent, c'est déjà un problème parce qu'on se dit, bon, voilà, la mère est peut-être là à la fois en tant que papa, en tant que maman, mais il y a forcément quelque chose qui manque à l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant grandisse, il y a forcément quelque chose qui manque à l'enfant. Et si ce père-là a pu partir, se chercher sans laisser de nouvelles, sans donner de nouvelles, sans même chercher à prendre ne serait-ce que quelques secondes ou bien une seule fois des nouvelles de ces enfants-là. Franchement, il faut avoir un mauvais cœur, il faut être vraiment une mauvaise personne pour disparaître de la vie d'une personne. Parce qu'on parle du père. Pour disparaître de la vie d'un enfant, de sa maman comme ça, sans laisser de traces, sans donner de signes de vie, c'est méchant. C'est méchant. Et moi, franchement, à la place de l'enfant, je prierai pour qu'il aille mieux, mais ce sera sans moi un de mes organes. Sans vos organes. Nasrin Fatombi, vous donnerez votre organe? Sûrement. Vous allez mettre des organes dans les organes. Si cela était possible. Au fait, moi, j'ai un problème. Je suis un peu contre ce qu'Antifa disait tout à l'heure. Bon, le père et notre ami anonyme a dit qu'il est parti à la rencontre de son père, mais on ne sait pas si le père lui a demandé si c'était à lui de donner l'un de ses organes. Peut-être le père est venu lui poser le problème, on ne sait jamais. Même si c'était à lui, le père demandait l'organe, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont compatibles? Bien vrai, c'est son père.
ils ne peuvent pas être compatibles. Les analyses Non, mais peuvent révéler. Ils peuvent être compatibles parce que l'autre femme, la nouvelle Ma plus famille. grande surprise, c'était mon père. Oui, Il m'informait qu'il souffrait du cancer, qu'il avait besoin d'une greffe d'organes. Sa deuxième famille l'ayant abandonné, Oui, mais- il se retourne désormais vers Vers nous. nous. Et Il est prêt revenu à objectivement. Oui, mais qu'est-ce qui prouve que peut-être il veut l'envoyer vers d'autres Il a dit qu'ils sont 3. Laissez-moi parler des sous-women. Même si c'est à lui de demander ça, et qu'est-ce qui prouve qu'il est compatible et l'organe qu'il va donner à son papa ira mieux ici, même si on ne sait pas combien de temps reste au monsieur pour qu'il se... Non, mais parce même que le s'ils sont cancer, pas comme compatibles, nous l'intention tous- est déjà là. Oui, mais même si l'intention est là, même de si l'aide, l'intention est Mais là, vous, peut-être le vous, monsieur, vous, à peut-être leur le place, monsieur- vous allez accepter la greffe, oui ou non? Oui. Vous allez accepter? Pourquoi pas? Pourquoi? Après tout, c'est son père. Après tout, c'est son père. Oui. Tout le monde commet des erreurs. Le bon monsieur, père. il a commis des erreurs, donc il regrette déjà. Est-ce que s'il s'agit là de regret... Est-ce qu'il regrette? Oui, il regrette. Monsieur n'est même pas venu demander des excuses. Il serait pas revenu. Qu'est-ce que vous Et je dites? suis Il n'est pas venu Peut-être demander notre excuse. ami, notre ami. Il est venu Non, chercher peut-être son il t'a regret. pas... On va écouter Francis. Francis Fahmy, peut-être il t'a pas tout raconté, peut-être il est parti sur la base de demander des excuses parce qu'il a dit... Il aurait commencé revenu par là. 10 ans. Non, mais je peux pas venir vous voir, je peux pas venir vous voir me dire, mon un fiston, entrevue tu sais, je suis professionnelle malade. pour pouvoir se présenter. Fiston, Il a je suis menti malade. que c'était un rendez-vous professionnel. Non, pour non, non, pouvoir se le gars a montrer à bien l'enfant. dit, je pensais que c'était Un dans le rendez-vous cadre professionnel. professionnel. Donc, Voilà. je ne savais pas que c'était son père. Justement, Mais le je père a sais que menti. Non, en le fait, rendez-vous. s'il regrettait, il Mais j'ai aurait envie pu de déjà vous écouter, demander Francis. à son fils, déjà même avant de le rencontrer, il aurait déjà C'est dit. c'est ça que je vous dis, peut-être il ne nous a pas raconté toutes les... Vous voyez, je ne peux pas venir vous voir du jour au lendemain, fiston, tu sais, je suis malade, j'ai besoin d'un organe. Non, il n'est pas aussi cinglé dans la tête que ça. Peut-être il a déjà essayé par mille Ah, mais chemins, c'est il a au envoyé des rendez-vous textos. professionnel, il a fait savoir qu'il était Non. En vrai, atteint là, de Non, cancer. refusez c'est pas, mais rendez-vous vous de savez, demande s'il a d'organe. envoyé déjà C'est des rendez-vous? textos, C'est rendez-vous de demande d'organe, point. peut-être qu'il a envoyé Déjà, des textos. en fait, Non, soyez un en fait, peu c'est une réaliste. Après tout, situation c'est son un peu père. Comment tu compliquée. vas la dire? Mais en fait, c'est une situation un peu compliquée. Déjà, un père qui prend la peine de disparaître de la vie de ses enfants et de sa femme pendant Il ne 10 prend pas ans. la peine. Il prend le plaisir. Bon, Oui, mais vous savez, s'il a Elle va- fait elle va- raison, la elle va personne fonder est notre partie famille. chercher. Elle va fonder une autre famille. Bon, il a peut-être ses raisons. Maintenant, aller fonder une autre famille, c'est Jusque peut-être. là, Mais non, vous, votre le fait papa qu'il n'a ait pas de disparu. femme. Juste là, il n'y a pas de problème. Il a- Même s'il Est-ce n'a qu'il pas a disparu de la vie? Même s'il n'a Justement, pas disparu. il peut avoir Il est quatre là, femmes. il a assume ses responsabilités, il assume. Il peut avoir quatre Non, femmes. soyez un Il peu peut avoir quatre réaliste, femmes. quand Il n'y a pas de problème. Non, Mais tout qu'il ça, ne c'est vienne du pas réalisme. demander Il moi a mon une autre organe. femme. Il a une autre femme. Mais quand je rentre chez moi, j'ai la possibilité de voir mon père. Quand j'appelle mon père, il décroche. Quand je veux discuter avec mon père, je discute avec mon père. Ah, Mon père n'a pas Oh, disparu. d'accord, Mon ne ramenez père n'a pas pas le sujet disparu. Alors, on va s'écouter. Il y a Ne pas de ramenez pas le comparaison, sujet à vous. Faut donner On va un conseil s'écouter. à On va votre prendre la ami. parole maintenant. On va s'écouter. Francis, oui, on s'écoute. Oui, en fait, je Ne compare ramenez parce pas qu'on le avait sujet comparé. à Maintenant, vous. dans le cadre de J'ai notre dit de ami, répondre à votre lui, ami. il disparaît C'est moi qui pendant donne la 10 parole ans. ici, Nasrine. Pendant 10 ans. Et il revient maintenant. Bon, je suis que si son autre famille ne l'avait pas abandonné, il n'allait pas revenir. Et s'il avait eu la possibilité d'avoir une pourrait. greffe d'organes, Il pourrait. laissez-moi finir, il n'allait même pas prendre la peine de revenir. Ouais. Maintenant, il revient. C'est comme Sugola a dit, c'est un rendez-vous de demande d'organes. Il revient juste pour dire à son fils, j'ai besoin de greffe d'organes. Si tu peux m'aider, fais-le. C'est tranquillement. En fait, c'est tout son problème. Maintenant, et il si lui vous voulez- apprend si- qu'il si a vous- l'argent. si vous voulez même mieux faire, si vous voulez même mieux faire, Il est prêt à payer aurait ce pu, qu'il faut. il aurait pu venir et dire à son fils, bah, tu sais, je suis vraiment désolé. Et peut-être même que le mieux, selon moi, ça aurait été d'arranger les problèmes qu'il avait avec son fils avant même de commencer C'est à parler de justement ce greffe dont je d'organes. parlais. Vous savez, il est parti Il n'a à un pas assez de rendez-vous. temps C'est pour Abdelkader le recoller premier. les Il est parti à un morceaux. rendez-vous. De Justement. toute façon, C'est ils la ont eu greffe à qui discuter l'intéresse. de long en large avant Non, qu'il se vous pose étiez là, vous étiez là. Si j'étais Nasrine, pas là, peut-être qu'ils ont Nasrine, discuté de nous long on en est en large train d'opiner avant. sur la situation qu'on nous a présentée. Alors- C'est à nous de vous dire maintenant, soyez réalistes. Voilà. Soyez réaliste, vraiment. Romaric, Dieu soit béni. On est en Je train faisais le de... podcast. Vous avez écouté Nasrine à côté de vous. Non, mais Nasrine, c'est comme si elle était là. Alors qu'elle est Vraiment. on sait qu'elle était quelque part, elle est allée faire sa vie dans le Elle essaie juste de trouver des situations. On est en train d'opiner sur la situation qu'on nous a présentée. Et la situation qu'on nous a présentée... Elle opine sur notre situation. Non, mais elle opine sur le fait que les deux ont peut-être eu le temps de discuter, de père à enfant, c'est pas possible, parce que de le gars m'a dit passer... qu'à sa grande des- C'est ça, je vous dis que peut-être le gars ne nous a pas tout Selon raconté. vous, est-ce qu'une discussion est possible dans le cas? Non, selon vous mais il
il aurait quand même pu. Mais il ne peut pas se présenter comme ça. Si le sujet s'était présenté tel que, bon voilà, quand il a pu obtenir, par mensonge,
ce rendez-vous-là avec son enfant. Justement, ça veut dire qu'il se reproche quelque chose. Il se reproche quelque chose. Voilà. Et il sait qu'il ne peut pas l'appeler directement. Si l'enfant savait que c'était lui, il n'allait pas répondre. Donc, il a Déjà, menti dans d'abord l'énoncé. pour l'avoir. Donc, si on s'en tient à l'histoire que vous nous avez lu tout à l'heure, c'est qu'il est revenu pour se sauver parce qu'il a peur de mourir. Voilà. Et puisqu'il a vu qu'il a déjà les moyens, il s'est peut-être mis dans la tête. Et même, vous savez, Non, mais il a la possibilité d'essayer d'abord. Alors, on va s'écouter. Oui. Quand il est parti au Gabon, il a fait fortune. Il a gagné de l'argent jusqu'à il a trouvé une autre femme. Oui. Voilà, il a fait un autre enfant. Oui. L'argent qu'il a gagné là, il pouvait faire une demande ailleurs pour pouvoir Ça peut obtenir arriver. une greffe. Voilà. Sans Alors qu'il peut, forcément avec passer l'argent, par- il peut trouver ça quelque part d'autre. Il y a un problème de compatibilité. Non. C'est ça, Avec je l'argent sais. qu'il allait Oui, chercher ça là. peut arriver. Il va trouver un Non, autre. N'achète pas tout. Voilà. Il veut finir la vie de l'enfant, hein. C'est tout. Hein. Il veut Il ne veut pas- pas La que femme, il- la il- caisse, il- il trouve que sa vie de il ne fil veut- en train de cœur là, c'est. il ne veut pas, Il a une il ne vie veut de- pas prospérer. Il ne veut pas. Il n'a pas une vie, il n'a pas une vie. Il n'a pas une vie devant Et c'est là que je sa trouve vie est que Dieu derrière. a raison. Ouais. Il a déjà fait sa vie. Voilà. Il a L'enfant qui est là, on il a est bon- en train d'entamer pour lui. Donc, Vous il avez- va La vie qu'il est en train de Vous taper, savez- la vous caisse, savez il comment faut elle que parle? la vie Ah, là, il y est avait pas de Vous savez débat. comment on dit en Espoir? Non. Hasta la vista. Mais il y a- Francis Fabi, oui, vous réagissez. En fait, moi, il y a quelque chose qui attire mon attention parce que, comme l'enseignant l'a dit, peut-être qu'il y a eu. Mais tel que moi je vois la situation, il n'y a rien eu parce que le gars dit qu'un monsieur l'a contacté. Donc, il a contacté Comme un peut-être. vilain individu. Voilà. Il ne savait même pas à quoi il allait. Il s'attendait. s'attendait. Maintenant, le truc, c'est que là, c'est beau. C'est bien beau de parler comme ça, mais je suis sûr que la plupart d'entre nous, si jamais on se trouve dans la même Tu situation. parlais pas Nasserine? Non, je connais déjà Je le sais point de pas vue de aussi Nasseri. Mais je dis la réel plupart que d'entre nous, ça. que ce Peu soit importe. Après, Dessougo, faut Mais là, Watifa. faut laisser Dessougo. En tout cas, je parle de moi. En tout cas, je parle de façon, moi. on va pas Moi, acheter. de mon côté, je sais que si je me trouve dans de telles situations, Tu vas je suis accepter. sûr à 95% que je vais accepter le don d'organe. Ouais. Maintenant, ça dépend. Quel paradis En fait, on est là. ça dépend de Nous l'organe. nous Si c'est plaçons un, paradis. en fait, si c'est un organe, si c'est un organe, vous savez qu'il y a des organes qui peuvent se régénérer tout seul. Donc, si par exemple c'est un organe qui va pas me coûter grand chose, si je me défends. Tu n'as pas entendu le nom de l'organe? Non, il n'a Il pas n'a pas énoncé, posé. heureusement. Si c'est un organe De toute façon, le avec gars, il est lequel souverain. je pourrais Il a même un vivre, cancer. si après, quand on m'enlève cet organe-là, ça peut repousser, bien je peux m'arranger Ça peut avec. En vrai, si Dieu m'a donné, si Dieu m'a donné donné deux organes là, si Dieu m'a donné le Avec à double dans mon corps là, c'est pas pour un papa qui m'a laissé, qui est parti là, qui veut donner. Qu'est-ce que vous en Je savez? peux donner ça à un Même si vous allez laisser, individu. même si vous allez laisser, de toutes les façons, comme Voilà, mon papa ne m'a pas laissé. Hein. Je n'ai rien contre, je ne suis pas en colère contre lui. Hein. Je n'ai rien contre lui. Hein. Mais là où il est actuellement, d'accord, s'il tombe malade, et au fil des ondes, c'est. S'il tombe malade aujourd'hui, et on dit que on a besoin peut-être de l'un de mes reins pour qu'il vive encore 10 ans de plus. Pour qu'il vive encore 10 ans de plus. Ça, moi, je ne donne pas. Avec papa. On dit qu'il a Vous besoin. avez déjà banni de la famille. Il y a déjà votre papa 60 ans. 60 ans, il a. Et alors? On va me dire de lui donner. Non, c'est bien moi de dire ça ici, il n'y a pas de souci. Vous allez donner. Moi, je suis réaliste. Et je suis tranquille lorsque je dis la vérité. Je disais tout à Nasserine l'heure n'est pas qu'il ne tranquille s'est- quand elle dit la vérité. je disais tout à l'heure qu'il ne s'est pas présenté comme ça pour dire j'ai besoin d'un organe. Même si c'était dans le cadre professionnel, s'il allait à un rendez-vous professionnel, celui qui veut lui donner un contrat ne peut pas lui dire bon, tiens, voici le contrat, il faut exécuter. Ils vont d'abord Non, on discuter. aurait compris si peut-être. Pour vous, ils vont discuter de quoi? Mais il va de toute façon Voilà. essayer de. L'état de santé s'expliquer. n'était pas. Non, on ne aurait doit même on pas aurait être à pu l'ordre lui du donner, jour ce on premier aurait pu lui rendez-vous. accorder un Même si crédit. vous savez. Si, lors on de la dit- rencontre, il n'a pas mentionné le fait que Voilà. il est tombé, mais il a un cancer. Mais le monsieur Il a est rentré fait pour une ça. maladie. Mais ça, il Justement, parle. c'est pour s'il ça qu'il a parle- rentré. s'il Non, essaie non, de non, recoller les morceaux en s'excusant, Il va en disant recoller ah, quel- je suis ton papa, j'ai Et disparu. il va repartir. Voilà. Sans Et poser il est problème au deuxième d'abord. rendez-vous, Hein. il cherche le moyen de glisser l'information. C'est ça, je vous Il y a dis. pas de Le souci, sujet on aurait comprend. été je vous bien dis, il a présenté, dit. pertinent. Voilà, on aurait pu comprendre. Vous savez si le monsieur l'a déjà essayé. Vous connaissez le monsieur? Non, mais je le connais parce que je connais même pas l'ami. Ouais. Parce qu'il a dit, il a menti. Vous connaissez le pour papa? prendre un rendez-vous. Non, je connais pas Il le a papa, pas je ne essayé. connais pas l'ami. C'est à ce seul moment, à cet Voilà. instant précis. que Genre, il il rentre, il dit, Non, bon, il n'est pas puisque j'ai un enfant Pour qui... conclure, au mari du Oui, puisque j'ai un enfant Pour qui... conclure. Oui, puisque j'ai un enfant qui, dans Il n'a pas un enfant, la il n'est pas le faisabilité, seul. dans la Ils faisabilité sont des trois. choses, Peut-être c'est lui l'aîné. son organe va m'aider à vivre encore quelques 20 ou 10 ans de plus. Bon, je l'appelle, je lui dis ça en même temps, mais écoutez, tu vas repartir. Il va repartir.
Et si c'est pour aller mourir, il va mourir, on va encore l'enterrer. Il n'y a pas de problème à ça. Hein. Parce que c'est d'abord... C'est un inconscient. C'est un insouciant. Et c'est un irresponsable. Parce que s'il n'était pas irresponsable, il aurait mieux fait de vouloir recoller les morceaux avec sa famille qu'il a abandonnée depuis plus de 10 ans que de venir présenter en même temps... Même le cancer. Pour conclure, oui, pour conclure, je dirais tout simplement à cet enfant-là de chercher d'abord à comprendre pourquoi le papa les a abandonnés. Vous avez laissé ça là-haut au début de vos propos. Maintenant, si la greffe dont il s'agit ne va pas lui faire perdre la vie à lui-même. Si Dieu ne savait pas que vous allez avoir besoin de 2 mains, il va vous donner 2 mains. Mais si c'est une greffe qui va mettre en péril sa vie ou qui sera très dangereux pour lui. De toute façon, ils vont faire des analyses, ils vont faire des tests. Franchement, qui donc demain vous voulez vendre à la vie de non, son papa. Fatoumi, moi je vais lui dire de réfléchir. Après tout, c'est son papa, on n'achète pas de papa. Même si ça verrait que le monsieur s'est remarié, c'est son problème à lui, mais de réfléchir à la situation, c'est sa vie. C'est quoi cela? On n'achète pas de papa. On achète de papa où? Que ça reste son papa. Un papa, c'est un papa. Peu importe ce qu'on dira. Maintenant, comme Atifa l'a dit, le mieux c'est d'essayer de comprendre ce pourquoi son père les a abandonnés. Et lui-même, il ne peut même pas être juge de la situation. Peu importe ce qu'il dira, ça ne tiendra pas. Maintenant, au papa, d'essayer d'abord de recoller les morceaux, que ce soit avec le jeune homme, avec sa femme, enfin, sa première femme, et avec ses autres enfants. 30 secondes. Pourquoi 30 secondes. Vous savez, 30 secondes. Ils sont en train de dire... D'accord, au jeune homme de chercher pourquoi, de chercher à savoir pourquoi le papa est parti. 15. D'accord, mais le papa n'est pas venu pour demander des excuses sur le fait qu'il est parti. Il est venu pour chercher son organe pour vivre. Même à repartir qu'elle va prendre l'organe là. C'est faux. Je rappelle que c'est le karma, c'est à cause de ça il a même eu le cancer. Merci à vous pour vos échanges. Je ne veux pas de commentaires. Merci à Francis Ola Farami pour ces moments d'échange. Merci à Nasrinik Fatoumbi pour aussi ces moments d'échange. Et merci à Atifa et Itaï Olafa. Chers amis, c'est la fin du panel de discussion de ce matin. Merci à vous pour votre attention, votre aimabilité. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur Exaïe TV. Que la semaine soit productive et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Sans occulter celle des autres. Portez-vous bien et belle suite de programme sur Exaïe TV.